Les leaders des confessions religieuses discutent pour désigner le futur président de la commission électorale, la CENI. Les manœuvres ont ainsi commencé pour la présidentielle de 2023. Les catholiques, les protestants, les églises de réveil ainsi que d'autres confessions religieuses de la RDC essayent de se mettre d'accord sur le candidat capable de garantir des élections crédibles et qui reflètent le choix des électeurs. Après les scrutins de 2006, 2011 et 2018, cet acteur de la société civile reste convaincu que sans une veille citoyenne, le risque de voir se reproduire les erreurs du passé demeure en RDC. Nous l'avons vu un peu en 2011 lorsque les organisations de la société civile, les mouvements citoyens avaient empêché le président Kabila à changer la loi électorale. Et puis en 2016, les organisations de la société civile avaient une fois de plus empêché le président Kabila à changer la constitution. Je pense qu'une telle mobilisation, nous pouvons arriver à avoir des bons animateurs qui vont faire une bonne application des textes. Puisque, selon lui, tout processus électoral dépend de son contexte politique. Et le contexte actuel est marqué par des actions, analyse-t-il, en faveur du statu quo, le maintien de certaines pratiques du passé. C'est les mêmes individus qui viennent avec femmes et enfants et tous les membres du village pour prendre le pouvoir au sommet de l'État. Si la population continue à laisser cette classe politique se comporter comme telle, on pourra changer tous les membres de la CENI, on pourra amener même l'archevêque, on aura le même résultat. Les tractations en cours en vue de désigner un successeur à Corneille Nangaa, le précédent président de la commission électorale, signent ainsi le début des grandes manœuvres pour la présidentielle de 2023.